Nous allons donc passer à la dernière partie. Nous sommes dans Marc chapitre 8, du verset 22 au verset 26. Et là, il est écrit que Yeshua arriva à Bethsaïda. Là, à Bethsaïda, où on lui emmena un aveugle afin qu'il le touche. Je disais tantôt que au premier regard, vous croirez que les personnes qui ont envoyé l'aveugle sont de bonnes personnes. Parce qu'ils ont envoyé l'aveugle vers le Seigneur. Et on pria le Seigneur de toucher l'aveugle. Je vous rappelle que le problème de cet homme avait la cécité. Cet homme était tout un aveugle. Mais ici, on a des personnes qui vont le prendre et qui vont l'emmener au Seigneur. Attention, parfois, vous vous trompez sur les personnes, entre guillemets, qui viennent vous offrir leur aide. Parfois, vous croyez que des personnes viennent vous aider, viennent vous apporter de l'aide. Eh bien, suivons attentivement cette histoire. Marc chapitre 8, du verset 22 au verset 26. Regardons encore cette histoire. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Yeshua un aveugle qu'on le pria de toucher. Oui. Verset 23. Le verset 22 dit, on amena. Donc il y a des gens qui ont conduit l'aveugle vers le Seigneur. Maintenant le verset 23 dit quoi? Il prit l'aveugle par la main. Yeshua, prenant l'aveugle par la main, Et le conduisit hors du village. il va conduire l'aveugle hors du village. Attention. Faut pas dire qu'il connaît cette histoire doucement. Suis-nous. Donc, un groupe de personnes envoie l'aveugle vers le Seigneur. On dirait que c'est une très bonne chose. Voyez-vous? À la première lecture, vous pouvez me dire, mais prophète, qu'est-ce qu'il y a de mal à envoyer? Au contraire, ça a été très bien inspiré. Ils avaient une bonne intention. Eh bien oui, au premier regard, l'on croirait qu'ils ont de bonnes intentions. Mais Yeshua, connaissant très bien leur vraie identité, voudra nous révéler une chose. On lui amène un aveugle, pour qu'il le touche. Regardez. L'objectif, c'est quoi? C'est que le Seigneur le touche. Maintenant, on dit, pour le toucher, il va le prendre par la main. Je lisais encore le verset 23. Il prit l'aveugle par la main. Est-ce qu'il ne l'a pas touché? Amen. Est-ce qu'il ne l'a pas touché? En le prenant par la main, il a déjà touché. Amen. Sauf qu'ici, la touche se prolonge. Il va emmener l'aveugle maintenant en dehors du village. Donc, nous voyons que l'aveugle était là. Il le saisit par la main. Donc, nous comprenons que l'aveugle fait face à la sortie du village. Suivez-nous.
J'aime la Bible. Ils sont ensemble avec le Seigneur. Quand le Seigneur sort avec la veuve, maintenant le Seigneur le fait arrêter. En dehors de son propre village. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Et le Seigneur va prendre la salive. Va placer ça sur les yeux de la veuve. Regardez. Regardez. Donc la veuve qui se retrouve hors de son village, il regarde où? Vers son village. Regardez la preuve. Allons-y. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Oui. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, Oui. lui imposa les mains Oui. et lui demanda s'il voyait quelque chose. Est-ce que le Seigneur ne savait pas? Il connaît toutes choses. Mais pourquoi demande-t-il à l'aveugle? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce qu'il ne sait pas que en mettant sa salive, l'aveugle n'allait pas bien voir? Il le savait. Mais il veut dévoiler. Il veut révéler l'origine de la maladie de cet homme. Il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Il est informé de toutes choses. Et là, il arrive dans Bethsaïda. On lui amena un groupe de personnes va emmener le malade. Amen. Écoutez, il aurait dû, s'il voulait faire miracle, rester là. Mais le Seigneur, en prenant le malade par la main, va séparer le malade de ceux qui l'ont envoyé. Amen. Suivez-nous bien. Ils avaient de bonnes intentions selon vous. Pourquoi ne pas rester? Un groupe de personnes te dit, il faut le toucher. Tu te lèves, tu le touches. Mais non. Le Seigneur va séparer ce malade-là de ceux qui l'ont envoyé. Donc, il prend le malade tout seul. Il les laisse là et il envoie le malade hors du village. Donc, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut sortir, il détache le malade loin de ceux qui l'ont envoyé. Oui. Verset 24. Il regarda et dit, Regarde, le Seigneur maintenant, l'ayant séparé de ceux qui l'ont envoyé, le Seigneur maintenant va poser la question, parce que le Seigneur, ayant pris la salive, va placer sur les yeux de l'aveugle. Et il va dire quoi? Qu'est-ce que tu vois? Cela me montre qu'il est en train de regarder son village. Amen. Il est en train de regarder dans son village. Amen. Mais qui a-t-il laissé? Les personnes qui l'ont accompagné. Amen. Maintenant, Jésus lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle va répondre en regardant son village, en regardant ces personnes-là, l'aveugle va dire quoi? Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc, les personnes qui l'ont accompagné, ils les regardent et ils voient que ce sont des arbres. Amen. Donc, Yeshua est en train de révéler que toi qui croyais que c'est des personnes qui t'ont envoyé, ce n'est pas des personnes, ce sont des arbres qui t'ont conduit à moi. Je répète. Toi qui croyais que ce sont des personnes qui t'ont envoyé à moi, regarde-les. Il les regarde, au lieu de voir des personnes, il voit des arbres. Donc, pour lui dire, ce ne sont pas des hommes, c'est que tu t'as envoyé à moi. C'est ça le Seigneur voulait lui montrer. Amen. Ces personnes que tu vois là ne sont pas des êtres humains simples. Ce sont des arbres.
L'homme dit, je vois des hommes comme des arbres. Donc ce sont des arbres qui l'ont emmené. Amen. C'est-à-dire le Seigneur confirme en lui disant la preuve. La preuve. Il ne lui dit pas retourne vers ceux qui t'ont envoyé. Il n'appelle pas non plus les gens pour dire venez, il a eu. Il pense avoir. Il dit à l'homme rentre chez toi en contournant le village. C'est-à-dire rentre chez toi mais ne rentre plus dans le village. Ça veut dire que les gens qui l'ont emmené, c'est des sorciers. Amen. Va dans ta maison, mais ne rentre plus au village. Normalement, on t'envoie un malade, tu dois redonner le malade aux personnes qui t'ont envoyé. Mais au contraire, il lui dit, il faut contourner le village. C'est-à-dire, va dans ta maison, mais ne rentre plus. Ça veut dire, tu as vu, ne va pas vers ce que tu vois. Parce que lui a volé de voir l'homme, il voit des arbres. C'est-à-dire que cette personne avait une double identité. Alléluia. Amen. Si tu vas vers eux, alors la sorcellerie qui a opéré dans ta vie va te redonner la cécité. Amen. Donc les hommes de ce village, quand l'homme les voyait, ils avaient la forme des arbres. Donc cet homme-là, sa maladie, c'était l'arbre de la cécité. Amen. Il y a des gens, leur maladie, c'est l'arbre de la pauvreté, l'arbre de rejet, Amen. l'arbre de l'abandon, Amen. l'arbre du célibat, Amen. l'arbre de retard, Amen. l'arbre même de l'échec. Amen. C'est-à-dire que l'arbre qui avait travaillé, qui avait provoqué sa cécité, c'était ces hommes-là. Amen. Voilà pourquoi il a refusé qu'il retourne vers ces personnes, mais qu'il aille directement vers sa maison. Parce que ces hommes étaient dans le village. Mesdames et messieurs, la sorcellerie des arbres existe. Amen. Il y a des arbres qui peuvent hypothéquer ton avenir. Les gens qui voulaient l'aider, en réalité, le Seigneur voulait lui révéler que tu vois, c'est eux la source de ta maladie. Amen. Je vais t'ouvrir les yeux avant de te laisser. Regarde. Ça, c'est fort. Regarde. C'est très fort. Moïse. C'est fort, hein? C'est fort. Nous parlons des arbres, des bois. Moïse avait quoi dans la main? Moïse avait un bâton. Je te parle des arbres. Mais regardez, quand Moïse arrive devant Pharaon, Moïse va jeter son bâton, le bâton de Aaron. Il va jeter ça par terre. Le bâton se transforme en serpent. Hein? Les sorciers, les magiciens, eux aussi, ont jeté leur bâton, leur bois. Et ces bois sont devenus des serpents. Ça te dit bien? C'était les arbres, c'était les bois, c'était les bâtons des magiciens. Amen. Donc nous remarquons que les bâtons, les bois, les bâtons se sont transformés en serpents. Si tu es intelligent, tu vas comprendre que certains arbres peuvent se transformer la nuit. Amen. Donc le bâton de Moïse, c'est un arbre. Ce bâton-là devient serpent. Comment un arbre peut-il devenir serpent? Je dis, je reste dans la
dans la lettre. Tu sens déjà dans la connaissance. Si le bois de Moïse s'est transformé, c'est-à-dire a changé de forme. Regardez les bois des magiciens, bois de sorcellerie, bois de la magie, peuvent aussi se transformer. N'est-ce pas des arbres? Amen. Ces bâtons-là, ces arbres-là, sont devenus quoi? Des serpents. Des bois qui deviennent des serpents. Est-ce que vous entendez bien dans votre esprit? Des bois, des bâtons, des arbres qui deviennent serpents. Tous les serpents ne sont pas naturels. Tous les serpents ne sont pas naturels. Des serpents du village, non, des arbres du village peuvent venir te visiter dans ta maison sous forme de serpent. Parce qu'on a vu la capacité des magiciens à transformer des bâtons en serpents. Et le bâton est un arbre. Tous les serpents que tu vois ne sont pas des serpents naturels. Amen. Moi, je connais des serpents qui se retrouvent dans les tâches, dans l'immeuble. Est-ce qu'un serpent, selon vous, peut aller jusqu'au deuxième d'un immeuble? Des gens qui étaient au troisième ont trouvé des serpents dans la maison. C'est une apparition. Donc on voit que en réalité ce sont des arbres qui sont devenus quoi? Des serpents. La preuve. Quand Moïse reprend le serpent redevient un bâton, un bois. Donc le serpent était où? Dans l'arbre. Amen. Donc le serpent était où? Dans le bois. Donc l'arbre ou le bâton de Moïse contenait un serpent. Voyez-vous? Je suis en train de vous expliquer exactement. Et vous savez où le Seigneur est mort? C'est sur un bois taillé. Amen. C'est un bois taillé, un bois coupé, un arbre taillé. C'est sur ce arbre que le salut est venu. C'est là que le serpent, le véritable serpent, est mort. Christ, notre machine. Amen. Dans vos maisons, votre salon, c'est du bois. Mais la beauté de ce salon est sortie d'un arbre. Les arbres peuvent contenir des choses que vous pouvez imaginer. C'est à partir du bois que la croix du salut est sortie. Allons vers la fin. Je vais vous montrer quelque chose. J'espère que vous allez saisir. Amen. Regardez bien. La nuit, dans la Bible, quelque chose de mystérieux s'est passé. Là, nous sommes dans 2 Samuel. On va voir que quelque chose de mystérieux s'est passé. Mais c'est la nuit. La nuit, quelque chose de mystérieux s'est passé. Là, je viens de finir, hein, parce que le lundi, je vais toucher les arbres prophétiques et les arbres maléfiques, face à face. On va maintenant nommer les arbres maléfiques et les arbres prophétiques. Et je vais terminer la semaine prochaine en vous donnant maintenant la grande révélation sur la création des arbres, des semences, des fruits et la verdure. Amen. Là, ce soir, j'achève dans la connaissance. 2 Samuel chapitre 5,
verset 24. Regardez ce que Dieu fait la nuit. 2 Samuel, Regardez ce que Dieu fait la nuit. Oui. 2 Samuel 5, verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas, Attention. Quand tu entendras un bruit de pas, des pas. Remarquez qu'il s'agit des pas, des pas, des pas. Quand tu entendras la nuit des bruits de pas, oui, dans les cimes des mûriers, tu as vu ça? Où ça? des mûriers, Dans les cimes, dans les cimes des mûriers, c'est-à-dire dans les arbres, sur les feuilles des arbres, sur les branches des arbres. Quand toi, tu entendras des pas, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? alors à toi, car l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Tu as compris ça? Donc, l'Éternel, pour combattre les ennemis de ses enfants, il marche sur des arbres. Amen. 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 Amen, 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 amen. Est-ce que tu me saisis bien? L'Éternel, pour combattre les ennemis de ses enfants, les ennemis de son peuple, l'Éternel vient en marchant, il fait du bruit et il marche, il fait des pas sur le sommet, sur les branches, les feuilles. L'Éternel fait des pas. Attention, sur le sommet des arbres. Amen. Mais les pas que l'Éternel fait, je te rappelle que l'Éternel est esprit. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Amen. Un esprit qui marche sur des arbres physiques. Et ça fait du bruit. Donc un esprit marche sur des arbres et on dit quand toi tu vas entendre des bruits, sache que c'est l'Éternel qui a commencé la bataille. Amen. Mais quand l'Éternel est en train de marcher sur les feuilles, marcher sur les branches, on dit ça va provoquer des bruits que toi, tu vas entendre. Amen. Alors lève-toi vite. Et prépare-toi pour le combat, car l'Éternel a commencé la bataille. Donc Dieu se déplace où? Selon cette écriture. Dieu se déplace sur les arbres pour faire sa bataille avec les ennemis. Amen. Écoute-moi bien. Je vais terminer le dernier verset. Nous comprenons que la bataille que l'Éternel exerce a des dimensions mystérieuses. Les pas dans la nuit, les pas sur les cimes, c'est-à-dire les branches et les fleurs et les feuilles, l'Éternel fait des pas. Les pas sur les branches des arbres, les pas sur les feuilles des arbres. Et là, les pas que tu entends la nuit, l'Éternel commence la bataille. Amen. Mais regarde cette dernière écriture. Dans cette écriture, tout est gâté. Et cette écriture est importante. C'est la 10e révélation et c'est là où je vais acheter. Amen. Écoute-moi cette révélation. Est-ce que vous savez, selon les Écritures, effectivement, ta bénédiction ou ta souffrance dépend du type d'arbre qui est dans ta cour, selon les Écritures. Amen.
Je répète encore, hein, ça dépend de Dieu. Ta bénédiction que tu vas posséder, ou ta souffrance que tu vas vivre, dépend du type d'arbre qui est dans ta cour ou dans la cour de tes parents. Tu as vu que ce soir, je n'ai pas cité les arbres dans les mystères. Je t'ai simplement introduit dans une réalité mystique et mystérieuse. Amen. Après que ton esprit soit préparé au prochain enseignement, parce qu'on va rentrer dans les profondeurs, où tu vas voir qu'on va voir les mains des arbres, on va voir les pieds des arbres, on va voir la bouche des arbres, et tu vas voir les types d'arbres qui parlent la nuit. Mais, je vais te montrer le faux manguier, le palmier, l'avocatier, etc. Et nous allons voir la prochaine fois. Mais lisons le dernier verset et on va introduire pour le lundi prochain. Ézéchiel, par exemple, va nous dévoiler une chose que l'Éternel de sa propre bouche va nous expliquer. Votre bénédiction, bien souvent, dépend aussi de l'arbre qui se passe, qui est planté dans votre cour. Amen. Dans votre environnement. Et dans Ézéchiel 17, là-bas au verset 24, on va écouter Dieu nous parler. Ézéchiel. On va écouter Dieu nous parler dans Ézéchiel 17, verset 24. Ézéchiel 17, verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, tous les arbres des champs sauront. Arrête-toi là d'abord. C'est Dieu qui parle. Donc les arbres ont une conscience. Amen. Donc les arbres ont une mémoire. Ézéchiel 17, verset 24. Et tous les arbres de la ville, les arbres domestiques, les arbres des champs, sauront. Comment les arbres vont-ils savoir sans conscience, sans mémoire? Est-ce que tu comprends de quoi on parle ce soir? Amen. Lis-moi le verset. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Écoute. Est-ce que tu entends bien? Tous les arbres des champs sauront. Donc, l'action que Dieu est en train de faire là, c'est dans le monde végétal. C'est dans le monde des arbres. Et là-bas, Dieu fait une intervention. Dieu dit, tous les arbres là sauront. Mesdames et messieurs, si tu crois qu'un arbre c'est un simple bois inanimé, tu te trompes. Amen. Dieu t'explique que les arbres sauront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arbres ont une mémoire. Les arbres ont une conscience. Les arbres discernent le bien et le mal. Parce que les arbres savent des choses. Amen. Et Dieu dit les arbres sauront. C'est le même savoir. C'est la connaissance. Amen. Donc les arbres vont savoir que moi l'Éternel. Est-ce que vous êtes dans le monde des arbres? Vous voyez la nature? Donc il y a une conscience. Il y a des oreilles. Il y a une bouche. Il y a une mémoire. Et ils sauront que moi l'Éternel, regarde ce que Dieu lui-même dit, il a fait. J'ai fait quoi? Ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé
l'arbre qui s'élevait. Attention. J'ai abaissé l'arbre qui s'élevait. Suis-moi bien. C'est pas un arbre que Dieu est en train de lever. Mais c'est un arbre qui s'est levé lui-même. Et Dieu l'a abaissé. On est seulement dans l'écriture, la connaissance. Oui. Et élevé l'arbre qui était abaissé. Qui a abaissé ce arbre que Dieu est en train de lever? Parce qu'il dit, j'ai abaissé l'arbre qui avait été élevé et je vais élever l'arbre qui a été abaissé. Continue. Que j'ai desséché l'arbre vert. J'ai desséché. Répète encore. J'ai desséché l'arbre vert. Dieu dit qu'il a desséché l'arbre vert. Ensuite. Et fait verdir. Et il a donné la verdure. Il a donné la couleur verte. Il a donné la vie. L'arbre sec. À l'arbre qui a été séché. On va relire ça avec intelligence. Tu vas comprendre qu'il y a un échange que Dieu vient réparer. Il faut bien saisir. Ici, on a 4 types d'arbres. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Regarde. On va relire encore. Ézéchiel 17, verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait. J'ai abaissé l'arbre que je n'ai pas élevé. J'ai abaissé l'arbre qui s'élevait. Donc, il y a certains arbres qui se lèvent eux-mêmes. Amen. Et l'Éternel dit, moi l'Éternel, je les ai abaissés. Amen. Ensuite, Et élevé, j'ai élevé l'arbre qui était abaissé. l'arbre qui a été abaissé. Qui a abaissé cet arbre-là? Donc, on voit qu'il y a des arbres qui ont été abaissés. Je te parle de ta destinée. Amen. Je te parle Amen. de ton futur. Je te parle de ton avenir. Amen, 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 Est-ce amen, que tu amen, m'entends amen. bien? Donc, il y a des arbres qu'on a abaissés. Et puis, il y a des arbres que Dieu est venu relever. Amen. Ça veut dire que ce sont des personnes. Ils sont en train de dire que les arbres égalent des personnes. Amen. Dans les actions prophétiques mystiques, quand un futur parle à un arbre, il parle à un individu. Il parle à une personne. Là, nous avons 4 types d'arbres. L'arbre de l'élévation, donc l'arbre élevé, ou relevé. L'arbre de l'humiliation, c'est l'arbre qui a été abaissé. Amen. Ce que tu vois dans ta vie, ça dépend de ce qu'on a fait sur l'arbre qui te représente. C'est-à-dire dans le spirituel, chaque homme est représenté par un arbre. Et le traitement qu'on fait à cet arbre, c'est le même traitement que la vie de la personne va avoir. Je répète. Merci Saint-Esprit. Dans le monde spirituel, voilà pourquoi dans la cour de ton père, depuis la maison familiale, on peut te contrôler à Abidjan. On peut te contrôler en France. Amen. On peut te contrôler aux États-Unis. Amen. Parce qu'on voit que l'arbre représente des personnes. Amen. L'arbre peut te représenter. Et ici, Ézéchiel 17, 24 nous renseigne que des gens ont été humiliés. Pourquoi il y a l'humiliation à vie?
pourquoi la personne essaie de se lever, elle ne peut pas. Elle est humiliée pendant des années. Eh bien, parce que son arbre a été abaissé. Voilà pourquoi Dieu dit, je viens relever l'arbre qui a été abaissé. Amen. Tes ennemis t'ont représenté par un arbre. Tu ne peux pas rater la prière qu'on doit. Amen. Ta vie est une vie d'humiliation. Ça veut dire que je te révèle une chose. Quelqu'un était venu me voir, j'étais dans un pays. Je ne sais pas le nom. Et cet homme est venu m'inviter. Et j'ai prié Dieu, le Seigneur m'a dit de partir. Quand j'arrive, je vois que cet homme-là, il est vraiment misérable. Un homme de Dieu. Et dans ma prière, de la même nuit où j'ai atterri dans la capitale, je suis allé où j'habitais. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi il vit ça? C'est que mes yeux voient pourquoi. C'était un pasteur. C'est un pasteur. Il a une église. Mais il vivait vraiment misérablement. Et le Seigneur me dévoile le pourquoi. La nuit, je vois cet homme qui est attaché à un arbre. Le mystère des hommes qu'on attache à un arbre, ce n'est pas forcément pour les manger. C'est la correspondance. C'est le rite, le rituel qui va t'identifier spirituellement. Amen. L'arbre auquel on t'attache te représentera dans le spirituel. Amen. Si ce arbre est abaissé, ta vie, tu seras humilié. Et dans ce passage, on voit qu'il y a des arbres abaissés. Comment on peut réussir à abaisser un arbre? C'est là Ézéchiel 17, 24. Un arbre, il pousse, il ne descend pas. Mais ici, Dieu nous révèle que cet arbre-là a été quoi? Abaissé. C'est-à-dire que cet arbre te représente. Et c'est un arbre d'humiliation. Ça veut dire que cet arbre hier était élevé. Mais il a été quoi? Abaissé. Ça veut dire tu as perdu ton travail. Ça veut dire tu as perdu tes affaires. Ça veut dire tu as perdu ton élévation. Tu as perdu ta position. Tu as été abaissé. Amen. Tu vis aujourd'hui l'humiliation. C'est ça, l'arbre abaissé. Et l'Éternel dit, tous les autres arbres, c'est tes ennemis, ceux qui t'ont fait ça, ils sauront. Parce que je viens te relever. Amen. Je viens élever l'arbre qui a été abaissé. Amen. Il dit encore, voici, ils ont desséché cet arbre. C'est-à-dire que cet arbre-là, c'est toi. Mais tu as perdu tes fruits. Tu as perdu tes fleurs. Tu as perdu tes feuilles. Tu es devenu un arbre sec. C'est ça l'arbre desséché. Amen. Tu avais la verdure hier. C'est toi qui aidais les autres. C'est toi qui soutenais ta famille. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu as perdu ta beauté. Tu as perdu tes fleurs. Tu as perdu tes feuilles. Et le verset 24 dit, l'arbre qu'on a desséché, je vais lui redonner la verdure. Dis Amen fort. Amen. Et ce arbre-là retrouvera le vert. Amen. Ce arbre-là retrouvera sa verdure. Amen. Ne t'en fais pas. À la fin de cet enseignement, il y a une prière la semaine prochaine. Il y a une promesse sur laquelle nous achevons notre enseignement ce soir. Amen. Frère, sœur, si on t'abaisse en abaissant un arbre, ta vie
va s'abaisser. Amen. Un arbre qui était élevé, Dieu nous renseigne qu'on peut l'abaisser. Et qu'il suffit d'abaisser son arbre, il est abaissé. Donc l'homme correspond à un arbre. Amen. Et on peut abaisser un arbre. Mais l'Éternel dit, moi, je viens. Je relèverai cet arbre abaissé. Tu es un arbre qui marche. Mais tu as perdu ta verdure. Tu as perdu ton feuillage. Tu as perdu tes fleurs. Hier, tu étais admiré par tout le monde. Hier, tu étais aimé par plus tes parents. Hier, tout le monde voulait venir à ton ombre. Mais aujourd'hui, tu es un arbre sec. Amen. Tu es un arbre desséché. Amen. Aujourd'hui, tu ne ressembles à rien. Amen. Plus personne ne veut marcher avec toi. D'autres même ont honte de toi. Amen. D'autres même ne se voient pas avec toi. Amen. Tu es un arbre sec. Amen. Tu es un arbre desséché. Alléluia. Tu as perdu tes fleurs. Tu as perdu tes feuilles. Tu as perdu ta taille. Ne t'en fais pas. Il y a une promesse de relèvement pour toi. Amen. Tu retrouveras la verdure. Amen. Tu retrouveras le vert. Tu Amen. retrouveras ta beauté. Tu Amen. retrouveras tes fleurs. Amen. Tu retrouveras la vie que tu as. Amen. Oui, la promesse est pour toi et pour tes enfants. Amen. Un aussi grand homme que Dieu a choisi de nous appeler, chacun de nous doit comprendre qu'il y a une promesse pour nous. Frères et sœurs, ce soir, nous devons saisir avec exactitude la pensée de notre démarche. Cette démarche devait constituer pour nous de vous introduire ce soir dans ce grand et vaste chapitre. Parce que dans le monde spirituel, vous devez savoir que c'est la source de la manifestation des choses que nous vivons dans le monde réel. Le monde physique, ce ne sont pas tes batailles dans le monde physique. Ce n'est pas tous les matins tu sautes dans le bus. Ce n'est pas ça qui te fait obtenir le travail. Ce n'est pas ça qui te fait obtenir le mariage. Ce n'est pas ça qui te fait obtenir quelque chose. Mais ce monde-ci ne fait que accomplir, réaliser ce qui est fait dans l'autre monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu se servira du monde spirituel pour nous communiquer à partir des choses visibles et physiques. Amen. Les arbres que nous venons de voir ce soir n'étaient qu'une introduction, une prise de conscience. Que effectivement nous vivons, mais nous ne sommes pas les seuls êtres vivants. Amen. La nature dans laquelle l'homme vit, cette nature vit avec des insectes, qui sont aussi des êtres vivants. La nature vit avec des arbres, qui sont aussi des êtres vivants. La nature vit avec une terre. La terre respire. La terre parle. La terre a une mémoire et la terre a une bouche. Amen. Si la terre a pu avaler et boire le sang de Corée, Dathan et Abiram, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Mesdames et messieurs, faites attention à la terre sur laquelle vous marchez. Amen. Si la terre a une mémoire et que dans Jérémie, on a dit que la terre est capable d'enregistrer le nom d'un homme comme étant maudit sur la terre, cela suggère que la terre a des bras. Amen. Car la Bible déclare, terre, 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 inscrivez le nom de cet homme comme maudit. Comment la terre peut-elle enregistrer le nom? C'est que la terre a une mémoire. Amen. Comment la terre
peut-elle écrire? C'est que la terre est intellectuelle. Amen. C'est que la terre a des doigts. C'est Amen. que la terre a des bras. Et l'Éternel dit à la terre, écris le nom de ce temps. Donc, il y a des noms qui sont enterrés. Il y a des noms qui sont dans la mémoire de la terre. Et Dieu dit, comme maudit. Qu'est-ce que la terre a-t-elle inscrit te concernant? Amen. Ta mère, ton oncle, ton père ont versé l'eau. L'écriture ici, c'est par la bouche qu'on écrit sur la terre. Lorsqu'on écrit, on est en train de parler à la terre. On est en train de communiquer à la terre et lui donner des ordonnances. Voilà pourquoi. Écoutez-moi bien, parce que nous sommes dans la nature. Lorsque vous regardez à la télévision, dans vos villages, dans vos cantons, des hommes parlaient à la terre, s'adressaient à la terre en faisant des libations. Ce n'est pas fortuit ni anodin, mais la terre les entend. Et la terre enregistre les paroles. Voilà pourquoi des hommes, des femmes sont localisés depuis le village par leurs parents qui envoient la terre tourmenter leur vie. Amen. Oui, en donnant, par exemple, des boissons, l'alcool à la terre, je vous ai déjà dit à ceux de la mission, mais à vous, je vous informe. La personne la plus dangereuse d'un village n'est pas le chef du village. La personne la plus dangereuse dans le village, écoutez-moi excellemment, le chef du village est comme le président de la République. Le vrai président, le vrai roi d'une nation, c'est le Dieu du chef de l'État. Amen. Si votre président est croyant, biblique, vous allez remarquer ça, ça va rejaillir sur tout le peuple. Amen. Si votre président est mystique, vous allez voir aussi, ça va rejaillir sur le peuple. Donc le véritable roi qui gouverne la terre d'une nation, c'est le Dieu de son roi. Amen. Autrement dit, la personne du président n'est qu'une statuette, non, n'est qu'une, comment on peut appeler ça, une marionnette. Parce que le chef du village est là pour les cérémonies, il est là pour le baptême, mais le véritable détenteur du pouvoir de la terre, c'est le chef de terre. Amen. Voici la personne la plus dangereuse qui soit dans un village. Le chef de terre a le pouvoir de s'adresser à la terre. Le chef de terre communique avec la terre. Le chef de terre donne à boire à la terre. Voilà pourquoi. Lorsque dans nos villages, nos parents prennent l'alcool et donnent à la terre l'alcool, mon frère, prends une bouteille d'alcool et puis il faut boire. Tu vas voir le résultat. Tu verras un vertige. C'est-à-dire que la terre devient nerveuse sous les pas de la personne qui reçoit les paroles. C'est-à-dire que lorsque ton oncle ou ta tante te maudit en versant l'alcool, en versant l'eau, en versant la boisson à terre, on provoque un vertige, on provoque un étourdissement et un tourbillon à la terre. Amen. Les paroles sont le bic qui écrit des mots et ordonne à la terre d'agir. Amen. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, la terre sur laquelle vous marchez a reçu une ordonnance et un commandement sur vous. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes, même Dieu en parlant, a promis qu'il allait faire sur la tête de certaines personnes, de certains gens, le ciel sera derrière sur-dessus de ta tête et la terre ne te donnera pas son fruit ni son miel. Cela veut dire que la terre répond lorsqu'on parle. Cela veut dire que la terre répond lorsqu'on commande. Voilà pourquoi les chefs de terre
sont ceux qui ordonnent, sont ceux qui parlent à la terre, mais en faisant des libations. Amen. Je connais un homme qui a fait la plus grande libation pour toi. Je Amen. connais un homme qui a fait la plus grande libation pour ton salut. Et Amen. sa libation, c'est son sang qu'il a versé par terre. Amen. Afin d'annuler toutes les paroles que Satan a prononcées sur toi. La Amen. libation du sang du Christ a la capacité de sanctifier toutes les parts que tu vas faire dans le pays à partir duquel tu nous reçois. Et Amen. la libation de ce sang, c'est que le sang de Christ a coulé et est versé. Dès lors où le sang de l'agneau a coulé et a touché la terre, toutes les paroles qui ont été envoyées vers toi, les paroles de blocage, les paroles de malédiction, je te conjure et je te promets que ces paroles peuvent être traitées par le sang de la libation du Christ. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les arbres et la terre ont été des mystères dévoilés, révélés, présentés pour nous. Le langage de la terre et la langue des arbres est un mystère que nous allons percer. Aujourd'hui, pour nous, il s'est agi, mesdames et messieurs, de vous introduire dans la nature. Nous avons vu que la terre est parleuse et entendante et même a une mémoire, des bras et une conscience. Nous avons aussi touché sur les arbres surtout. Parce que les arbres qui nous entourent travaillent dans un monde, travaillent contre les hommes, gardent des rancunes aux hommes, attaquent les hommes, et l'Éternel ne veut pas que nous périssions faute de connaissance. Ce soir, cette grande introduction va nous permettre d'aller toucher maintenant quelques arbres qu'on va citer. On a vu la vigne, on a vu pour les arbres, on a vu aussi l'olivier, on a aussi vu le figuier et on a vu quelques arbres. Mais il y a des arbres dans la nature et c'est sur ce verset qu'on va achever ce soir. Il y a des arbres dans la nature qui sont inutiles à nos cours, à nos environnements. Il y a des arbres que nos parents savent ont leur importance, ont toute l'histoire de ta famille. Et tant que ces arbres ne sont pas abattus, ne sont pas détruits, tu ne réaliseras pas que les difficultés de certains gens viennent des arbres. En Côte d'Ivoire ici, les Ivoiriens ne sont plus étonnés de cela. Vous prenez une région comme Dabou, c'est impossible d'abattre un arbre parce que chaque fois que le caterpillar l'achevait par terre, cet arbre se relevait de lui-même. Pouvoir mystique, pouvoir africain, enseignement pour un enfant de Dieu. Cela veut dire que les arbres ont un mystère. Et tu dois percer ce mystère parce que à partir d'un lieu d'habitation, toute ta vie peut être gouvernée par un arbre. Amen. Tu peux louer une maison sans savoir que tu es contrôlé par l'arbre de la cour. Tu peux avoir grandi dans une famille, là où il y a un arbre que le père a toujours refusé qu'on abatte. Oui, frères et sœurs, la terre et l'arbre font un. La terre et l'arbre font un. Voilà pourquoi Deutéronome 20, verset 20 pouvait dire, je cite pour terminer, que tu dois abattre et que tu dois détruire tout arbre qui ne te donne pas, qui ne te sert pas de nourriture. Car cet arbre-là sert au mysticisme. Cet arbre-là sert à l'attaque. Mais Dieu, le véritable Dieu de la Bible, a triomphé par son Fils afin de te redonner le relèvement et la position. Cet arbre dont nous avons parlé est un arbre physique. Mais en réalité, nous allons toucher dans la révélation, la semaine prochaine déjà, la création des arbres de la terre. Bien sûr, le manguier a un mystère. Quand vous regardez dans le psaume, vous allez voir que le palmier représentera la justice. Ainsi, on va nommer les arbres et vous allez identifier que d'autres arbres sont des arbres de sagesse. Quand d'autres arbres